diesel. Oui, c'est grand style. Ça, c'est pour les avions. Donc, je me présente. Ghislaine Cicero. Donc, je suis enseignante de Qigong, donc diplômée de 2 fédérations. Donc, ça, c'est du détail. Vous verrez ça dans le document. Daniel, mon mari, est naturopathe. Donc, on enseigne ensemble le Qigong, le Tai Chi Chuan et la naturopathie. Par ailleurs, je suis énergéticienne. Donc, on peut pratiquer le Qigong sans être énergéticien. Mais à mon sens, on ne peut pas être énergéticien sans pratiquer le Qigong. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on travaille avec les énergies, où on les utilise, on les capte, on les projette, si on ne les sent pas dans notre corps, c'est du pipeau. Donc, moi, j'encourage tous les gens qui travaillent dans le domaine des énergies, qui sont thérapeutes, qui sont énergéticiens, bioénergéticiens. Il y a tout un panel maintenant d'étiquettes par rapport à ça. Je les encourage vraiment à pratiquer du Qigong pour sentir l'énergie circuler dans leur corps. Alors maintenant, je commence toujours mes conférences, alors je suis désolée pour ceux qui viennent pour la 2e ou la 3e fois, par une petite devinette. Je vais faire travailler un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez là? Une courbe, une vague, une sinusoïde, une ondulation, un corps de phage, on peut voir aussi un corps de phage, un fil. Bon, l'ondulation, la sinusoïde, c'est... Et là, qu'est-ce que vous voyez? Le yin et le yang. Ça se précise. Il n'est pas content. Il n'est pas content? Non, il n'est pas content. Comment vous l'aimez quand il est content? Et là, votre mari, il est dans la salle. Il fait comme ça quand il n'est pas content, votre mari? C'est pas ça. Bien. Donc, le yin et le yang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois, depuis 5000 ans, ont isolé, en quelque sorte, de manière symbolique, puisque c'est donc un symbole, un mouvement perpétuel. C'est-à-dire qu'ils ont créé symboliquement un instantané pour imager ce mouvement d'ondes, d'ondulation, de sinusoïdes ou de vibrations, puisque la vie est énergie, tout est énergie. Cette onde initiale, cette vibration initiale que l'on peut définir comme étant l'expansion à la suite du Big Bang de l'univers, ça continue d'ailleurs à s'expanser, on ne sait pas où ça va s'arrêter, il n'y a certainement pas de limite d'ailleurs. Eh bien eux, ils l'ont limité d'une certaine manière, avec ce symbole qui va définir quoi? Qui va définir en fait 2 modalités d'une même chose, 2 modalités d'expression d'une même chose, c'est-à-dire de l'énergie, de la vie. D'accord? C'est exactement ce que nous dit la physique quantique aujourd'hui. La physique quantique nous dit quoi? Elle nous dit que selon qu'on l'observe ou pas, selon qu'on porte notre attention ou pas, sur un quantum, le plus petit corpuscule subatomique connu, le quantum, il se comporte de manière corpusculaire ou ondulatoire. C'est-à-dire que si on ne porte pas notre attention sur ce quantum, ce n'est qu'une onde. Dès l'instant où on va porter notre attention, le regarder, l'observer, il devient de la matière. Ça veut dire que ce sont les 2 expressions d'une même chose. D'accord? La physique quantique, depuis une trentaine d'années, le prouve, en prouvant que ce même quantum peut être à 2 endroits différents simultanément. Et les Chinois, ils ont compris ça il y a 5000 ans. Ils l'ont même développé à travers leur philosophie, leur médecine, les gymnastiques, les différents types de gymnastique énergétique, la diététique, bien sûr, très important. On va le voir parce que notre thème
quand même digérer, hein, on va voir pourquoi digérer, la diététique, la pharmacopée, etc. Tout est basé sur ce même concept qui est que la même réalité, selon qu'on l'observe ou pas, va être de la matière ou de l'énergie. D'accord? Cette matière ou cette énergie, ils l'ont définie sous cette appellation, cette double appellation du yin et du yang. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, alors je suppose que des gens, si vous êtes pour la plupart déjà éveillés à cette culture ou cette médecine ou cette philosophie, vous allez peut-être avoir l'impression de ne rien apprendre. Mais c'est important quand même de repasser par les bases pour ensuite aller plus loin. Donc on va définir le yin et le yang. Alors où est le yin et le yang? Le yin en bas, pourquoi? Parce que c'est yin. Donc si le yin est en bas, le yang est en haut. Pourquoi le yin est en bas? À quoi? Alors, bon, La terre. la terre, bien sûr. Comment fonctionnent les Chinois? Et tout l'Orient d'ailleurs. Ils fonctionnent de manière analogique. C'est-à-dire qu'ils vont, par analogie, par comparaison, définir ces deux modalités de fonctionnement de la vie, de l'existence, en observant le monde tangible, le monde réel. Donc la Terre, elle est en bas, donc le yin étant la Terre, on le définit en bas. Donc par analogie et par complémentarité, en haut il y a le ciel. Dans notre corps, qu'est-ce qui est yin, qu'est-ce qui est yang? Sans rentrer dans le détail. Hein. Le corps et l'esprit. Donc bien sûr, le corps, c'est la terre, et l'esprit, c'est le ciel. Là, on a déjà dit pas mal de choses. Maintenant, si on devait situer l'énergie et l'information, vous le situeriez où? Et vous aviez une chance sur deux. L'énergie en bas et l'information en haut. Pourquoi? Quelle est la différence entre le corps et l'esprit? Quelle est la différence entre l'énergie et l'information? C'est la matière. Oui, le corps c'est la matière et l'esprit c'est quoi? Quelle est la différence finalement au regard de ce dessin? Le poids, oui. Le poids. L'intensité. On rentre dans la physique là. La substance. Madame? Non? J'ai pas le C. C'est une question piège, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il n'y a pas de différence. Puisqu'on a dit, si je fais ça, c'est pareil, j'en ai partout des yin et des yang. Ce ne sont que les deux modalités d'expression d'une même chose. La vibration, l'énergie. Les Chinois disent, on est dans le chi et le chi est en nous. C'est simplement une différence de fréquence vibratoire. D'accord? Effectivement, il y a une différence. Mais là, le concept de la médecine chinoise, il est basé là-dessus. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Au contraire, puisqu'on passe notre temps à chercher l'équilibre, l'harmonie, et à retrouver cet équilibre dynamique. Oui, elle est partout. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était une question piège. Oui, parce que c'est pas. En réalité, l'énergie, elle est là. D'accord? Là, par antagonisme à l'information, j'aurais mis ici la matière. Hein? Voilà. L'énergie, elle est là. C'était une question piège. Mais en fait, l'énergie, elle vibre à différentes fréquences selon qu'elle est matière ou information. Voilà. Mais voilà, c'était simplement pour qu'on retrouve un petit peu cette fondation, ce fondement hein, de la médecine, du Qigong, de tout ce qui vient d'Orient et en particulier de Chine, qui ne sépare pas le corps et l'esprit. Au contraire, on cherche à réunir. Et ça, cette
la voyez souvent, cette vision-là? Comment vous le dessinez, vous, le yin et le yang? Non, dans l'autre sens. Verticalement. Pourquoi? Pourquoi on le dessine comme ça aujourd'hui? Parce que justement, on a évolué. Ça, c'est le concept initial. La terre en bas, le ciel en haut. Ça vous paraît logique. Vous l'avez dit tout de suite. Or, aujourd'hui, on le dessine comme ça. Hein, on dessine le yin à gauche, le yang à droite. Parce qu'on a changé notre mode de fonctionnement. On est passé du fonctionnement analogique au fonctionnement analytique. Cerveau gauche, cerveau droit. D'accord? Cerveau gauche, cerveau droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on favorise, nous, en Occident, notre hémisphère gauche, la logique, la rentabilité, tout ce qui est mathématiques, cartésien, analyse, etc. Et on a progressivement effacé un petit peu toute cette fonction du cerveau droit qui était l'intuition, qui a fait que les Chinois ils ont pu nous pondre un truc pareil il y a 5000 ans. Simplement par intuition, par observation, par analogie, parce qu'ils passaient des heures à méditer, puis à se poser des questions essentielles, donc ils avaient des réponses essentielles. Nous, on ne prend plus le temps. On passe notre temps à courir. Donc, on a évolué de l'essentiel à la consommation, à une vision très consumériste et très rationnelle de l'existence. Et du coup, on a perdu cette relation à la vie, à la nature des choses. Il n'y a qu'à voir notre alimentation, hein, donc on va y venir à l'alimentation, puisqu'on est dans le système digestif, justement. Hein, on a perdu tout ça, on s'est pris pour des dieux en se verticalisant. En réalité, l'humanité dans ce concept-là, elle est où? Puisqu'on a la terre et le ciel. C'est cette petite ligne, voilà, on est minuscule, on est une petite membrane ridicule par rapport. Alors que là, on s'est pris pour des dieux, on s'est verticalisé. Bon voilà, ça c'est une petite introduction. Alors, c'est l'essentiel. Pourquoi? Parce que dans l'information, vous avez forme, informer. C'est-à-dire que l'information, elle va définir tout ce que vous voyez. Les animaux, les végétaux, cette table, tout est issu de l'information. Dans notre corps, qu'est-ce qui contient l'information? Les cellules. Dans les cellules, l'ADN. Hein? Dans notre corps, c'est l'ADN qui donne notre forme, la couleur de nos yeux, de nos cheveux, de notre peau, etc. Mais dans informer, il y a cette notion de forme. Tout ce qu'on voit avec notre regard, tout ce qu'on projette dans la réalité tangible, c'est de l'information matérialisée. C'est-à-dire que, par exemple, pour construire votre maison, d'abord, il faut la penser, faire des plans, hein, aller voir l'architecte, etc. Non, vous n'êtes pas d'accord, monsieur? D'accord. Il faut d'abord la ressentir. Pardon? Il faut d'abord la ressentir. Ben, si vous êtes intuitif, oui, bien sûr. Oui, mais il faut ramener ça dans la tête, justement, alors que ça se passe dans un corps. Oui, mais l'information, c'est pas forcément cérébral. Non, non, justement. L'information, c'est tout. Oui. Et on y vient parce que justement, avec la rate, on va être dans la notion de réceptivité. Mais cette réceptivité, comme je disais là, on l'a étouffée en étouffant notre cerveau droit. Hein? Mais information, ça veut dire tout ce qui nous parvient. Hein? De manière intuitive, ou alors aujourd'hui avec les journaux, la télé, Internet, etc. Tout ça, c'est de l'information. Tout est information. Mais c'est pas stocké forcément dans la tête, justement. Ah mais non, ben, bien Voilà. sûr que non. Bien sûr que non, puisque là, vous voyez bien que tout est relié, tout est interrelié, et surtout pas stocké dans la tête. Mais avec cette vision-là des choses, avec cette, comment dire, ce mode de fonctionnement actuel, ce mode de raisonnement qu'on a aujourd'hui, on a tendance justement à cantonner l'information au niveau cérébral. Les gens n'incarnent plus leur corps,
Et là, on va en parler parce que la rate, c'est la terre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Et les gens, lorsqu'ils passent 8 heures assis derrière un bureau, derrière un ordinateur, ils désincarnent complètement leur corps. Ils font monter toute l'énergie, toute l'information dans la tête. Après, ils s'étonnent d'avoir des maux de tête en fin de journée ou des maux d'estomac, puisqu'on va voir que le système digestif est beaucoup lié à la réflexion. Hein, vous allez voir comment. Mais là, vous anticipez. Donc, on va changer de page. Hein. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on pense en amont avec un concept, on conçoit, et ensuite, on va dans la matière. Autrefois, c'est vrai qu'on concevait les choses beaucoup plus intuitivement, avec les tripes, avec le cerveau droit, c'est-à-dire notre créativité, notre ressenti, nos perceptions extrasensorielles. Aujourd'hui, déjà à la maternelle, on sclérose tout ça. Donc on va refaire notre beau yin-yang, un peu plus réussi. Ça va mieux? Il est moins tordu. Et on va le diviser en 4 orients. Non, c'est pas très égal, mais c'est pas grave. Donc par analogie, par observation, par intuition, les Chinois ont positionné sur cette espèce de roue de la vie, en fait, les 4 orients. Alors où est-ce qu'on va les positionner? Où est-ce que vous mettriez le sud? En bas. En bas? Qui a dit en bas? Madame a dit en bas. Eh bien, c'est pas ça. Nous, on met le sud en bas. Alors, les Chinois se sont dit, où est le sud? Bon, le sud, c'est le soleil. Tout le monde le sait. Quand vous voulez orienter votre maison justement en plein sud, c'est pour avoir le soleil. Donc, quand vous voulez regarder le soleil, qu'est-ce que vous faites? On lève les yeux. On lève la tête. Donc, ils ont mis le sud ici. Ils sont très logiques. Ils sont très logiques. C'est pour ça que je vous ai fait cette démonstration du yin-yang horizontal et du yin-yang vertical. Donc, par antagonisme, on va mettre le nord forcément en bas. Donc, si on a le sud ici, le nord en bas, où est-ce qu'on a l'est et l'ouest? On a l'est ici et l'ouest ici. Alors maintenant, pour avoir ces 4 orients, ça suppose un observateur central. D'accord? Cet observateur central, c'est la Terre. C'est-à-dire que nous, en tant qu'observateurs, on a les pieds sur Terre, on regarde le soleil en haut, donc on positionne ces 4 orients. Donc, ici, c'est le centre. D'accord? Maintenant, par analogie, dans notre corps, ils ont associé des organes à ces orients. Quel organe vous allez associer au sud? Puisque c'est le soleil, c'est le feu, c'est la chaleur. Le cœur. Donc le cœur, c'est le feu. D'accord? C'est le yang à son maximum. On est d'accord? Hein? On reprend notre dessin de tout à l'heure, on a ça. D'accord? Là, c'est le yang, en bas, c'est le yin. Donc si on a le feu en haut, qu'est-ce qu'on va avoir en bas? L'eau. Et dans notre corps, quel est l'organe qui gère l'eau? Les reins. Les reins. Ça va? C'est facile finalement. Hein? On vient un peu chez nous. Alors maintenant, il y a l'est et l'ouest. Alors l'est, finalement, vous pouvez imaginer cette roue comme, comment on appelle ça? En astrologie, la carte du ciel, voilà, hein, c'est printemps, été, automne, hiver. Donc là c'est l'été, donc après l'été c'est l'automne, après l'automne c'est l'hiver, et l'est, le soleil se lève, c'est le printemps. Donc c'est le 21 mars. Comment on appelle ça? C'est l'équinoxe de printemps. D'accord? Comme une horloge astronomique. 21 mars, donc en face on a l'équinoxe d'automne, 21 septembre. Ça va? Donc là, si on a les équinoxes à l'horizontale, qu'est-ce qu'on va avoir à la verticale? C'est solstice. Donc là, on a le 21 juin. Donc en face, on a le 21 décembre. Et là, on a aujourd'hui, ici et maintenant, au centre. Donc l'Est, le 21 mars, le printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Comment? La naissance, c'est la naissance, les feuilles poussent dans les arbres,
c'est l'énergie du bois. Dans notre corps, il y a un seul organe qui repousse si on le coupe. Est-ce que vous savez quel foie? Vous êtes trop fort. Qu'est-ce qui nous reste comme organe? Alors, on a les reins, le foie, le cœur, la rate. Et la rate, vous la mettriez où? Vous aviez une chance sur deux. Attention, je mets des notes à la fin. La rate, elle est au centre. C'est le centre de notre conférence. Donc, il reste encore un autre organe qu'on a oublié qui est essentiel à la vie. Les poumons. Les poumons. Hein, c'est le premier souffle. Les poumons. Voilà. On a les 5 organes, on a les 5 positionnements, on a les 2 équinoxes et les 2 solstices, et on a notre rate aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rate, qui en médecine occidentale ne vaut rien, on l'enlève facilement. Pour les Chinois, c'est le centre. C'est pas rien. D'accord? Et c'est le centre de quoi? C'est le centre d'un système complet, très pertinent, vous allez voir, qui met en mouvement, en relation, tous les organes, en lien avec les saisons, en lien avec des énergies spécifiques, en lien avec des couleurs, en lien avec des entrailles également, puisqu'il y a des couples organes-entrailles, et en lien, ce qui nous intéresse le plus, avec nos émotions. D'accord? Donc maintenant, on va positionner les émotions. Je ne peux pas vous parler de la rate sans vous parler du reste. C'est pas possible. C'est cette vision holistique et globale de la médecine chinoise et de toutes les médecines orientales qui ne peuvent pas isoler au microscope comme on se passe notre temps à le faire nous, le moindre élément d'un système, ça perd toute sa véracité, ça perd toute sa logique, toute sa, toute sa pertinence. D'accord? Donc, on ne va pas regarder la rate au microscope, on va prendre un petit peu de recul et voir comment elle s'articule avec les autres organes, avec les autres saisons, avec les autres éléments. D'abord, on va positionner les éléments. D'accord? Donc, nous, on a l'eau, le feu, la terre et l'eau. On a 4 éléments. Eux, ils ont fait mieux. Ils ont 5 éléments. Donc, on en a déjà nommé un. C'est, au printemps, on a dit le bois. On en a nommé un deuxième. On a dit en été, c'est le feu. Donc, en hiver, c'est l'eau. Qu'est-ce qui nous reste? Le métal. Le métal, vous le mettez où? Pardon? À droite? Le poumon, le métal. Pourquoi? Excusez-moi, hein, je vous embête, mais bon, je ne vais pas tout vous dire quand même. Pourquoi on associe le métal au poumon? Vous savez? Non? Qu'est-ce qui fait le métal? Ah oui, il sépare. Il sépare, il coupe. Qu'est-ce qu'ils font les poumons? Ils séparent. Ils séparent l'air vicié de l'oxygène. Donc il nous reste un élément à trouver pour la rate. Qu'est-ce que ça peut bien être? La terre. Je vous l'ai dit, hein, c'est la terre. C'est la terre parce qu'il faut un observateur, les pieds sur terre, pour regarder le ciel. Donc notre 5e élément, c'est pas l'amour, c'est la terre. Et la terre, vous voyez, en astrologie, elle se dessine comme ça. Alors la terre, elle est au centre. Donc maintenant, comment se conjuguent tous ces éléments? Eh bien c'est simple, il suffit de suivre la roue. Le bois nourrit le feu. Le feu, alors la terre, il y a une petite subtilité, c'est qu'on la positionne au sud-ouest et au nord-est. C'est-à-dire que c'est cet axe-là qui va définir justement notre petit point yin dans le yang et notre petit point yang dans le yin. C'est l'axe nord-est-sud-ouest. Donc la Terre, elle est là lorsqu'on la positionne sur la roue d'engendrement des 5 éléments. On appelle ça la roue d'engendrement des 5 éléments.
le feu nourrit la terre. Autrefois, les paysans brûlaient les végétaux, ils les réenfouissaient, ça fournissait le carbone, l'azote, etc. à la terre. Donc les cultures sur brûlis, ça se fait encore dans les pays du tiers-monde. Le feu nourrit la terre. La terre, à son tour, va nourrir le métal, hein, c'est-à-dire que la terre, dans les entrailles de la terre, émergent tous les métaux de notre terre. Hein, or, argent, étain, cuivre, tous les métaux sont nourris par la terre. Et ces métaux, à leur tour, vont nourrir l'eau de la terre, hein, en devenant les métalloïdes, les oligo-éléments, le calcium, le magnésium, le potassium. Tout ça, c'est les minéraux qui vont enrichir l'eau. Et à son tour, l'eau va nourrir le bois, etc. D'accord? C'est ce cycle de la vie, finalement, que les Chinois ont observé, et par analogie, ils ont associé aux organes les éléments, tout simplement. Ils ont mis quand même certainement du temps à pondre ce concept, hein, puisqu'après, quand vous voyez une planche d'acupuncture, la complexité des méridiens d'acupuncture, ils n'avaient aucun outillage pour suivre comme aujourd'hui. Certains acupuncteurs ont un petit truc, pouf, ça s'allume quand ils tombent sur un point, parce qu'il y a une différence de potentiel énergétique. Eux, c'est simplement par la méditation, par le ressenti, par l'observation, hein, qu'ils ont pu dessiner toutes ces planches d'acupuncture. Donc maintenant, on va associer les émotions à ces organes, à ces éléments, à ces saisons, etc. Alors je vous laisse travailler un petit peu. On fera une petite pause après, où vous pourrez voir quelque chose et puis préparer vos questions, puisque la deuxième partie, ce sera questions-réponses. Hein, d'abord, je vous bourre le crâne, après, vous pourrez venir m'embêter, me titiller. Donc les émotions. Alors, par analogie, l'été, le feu, il fait beau. On fait des feux de joie. La terre, on va la dire en dernier. Les poumons, le métal. Donc le métal, on a dit, ça coupait, ça séparait. Chacun a vécu au moins dans sa vie une fois une séparation. Qu'est-ce que ça engendre, une séparation? La tristesse. L'eau, les reins, ça c'est peut-être un petit peu plus difficile à trouver. Les peurs. Il y en a qui ont bien appris leur leçon. Hein. Oui. On révise. Donc le bois, lorsque la sève monte dans les arbres, hein, il y a une énergie qui monte. Dans notre corps, on peut comparer quand on dit la moutarde qui nous monte au nez. C'est la même énergie. Qu'est-ce qui se passe quand on a la moutarde qui nous monte au nez? C'est quelle émotion? La colère. J'ai entendu la colère. Voilà, donc on a la joie, la tristesse, les peurs, la colère. Et donc la terre, la rate, vous savez ce que c'est comme émotion? Les hommes d'affaires qui travaillent beaucoup, hein, le stress, ça génère quoi le stress? L'anxiété. L'anxiété, l'angoisse, les soucis. Donc le système digestif. Ah mais j'ai pas mis, si j'ai mis la rate. Donc la rate, je disais, en Occident, on l'enlève pour un oui, pour un non. Elle est associée à l'estomac et au pancréas dans la conception chinoise de la médecine. Et elle s'occupe donc du système digestif. Son rôle est de transformer les aliments en essences nutritives qui sont ensuite vaporisées jusqu'aux poumons grâce à l'énergie des reins. Bon. Là, on ne va pas rentrer dans toute cette complexité-là, parce que je suppose que vous êtes venus ici pour en savoir plus sur votre anxiété, comment ne pas vous rater. Mais pour comprendre bien maintenant l'importance de la rate, on va passer à la troisième page. Ça va? La troisième page, on va reprendre simplement notre axe vertical, que les
Chinois considèrent comme l'axe de notre vie, c'est-à-dire nord, sud, terre, ciel. D'accord? Le ciel, c'est le feu, c'est Li. Le sud, c'est l'eau, c'est Kan. Li et Kan. Donc le sud, on a dit, c'est le cœur. On va dessiner un joli cœur. Le nord, on a dit, c'est les reins. On va dessiner deux petits reins, là, deux petits haricots. Et on peut former comme ça une espèce de pyramide, avec le cœur en haut et les deux reins en bas, qui servent de base à notre pyramide. Quand on s'assoit en méditation, notre base, c'est les deux reins. D'accord? Pour les Chinois, le cœur, c'est bien sûr un organe essentiel, vital. Mais il l'est à plus d'un titre parce qu'il est le lieu de résidence de ce qu'on appelle le Shen, c'est-à-dire la conscience. D'accord? Pour eux, justement, la conscience, elle n'est pas du tout dans le cerveau, elle est dans le cœur. Et les reins, c'est le lieu de résidence du Jing, c'est-à-dire nos essences vitales. Nos essences vitales, en l'occurrence, c'est le liquide céphalorachidien, le sperme, la lymphe, les ovules, tous les liquides de notre corps qui sont essentiels à la vie. D'accord? En particulier le sperme et les ovules. Parce que c'est la fusion du sperme et de l'ovule de papa-maman à travers l'énergie des reins, puisque c'est aussi l'énergie sexuelle, qui vont féconder la vie. Donc c'est vraiment la base de la vie pour les Chinois, les reins. C'est pas rien non plus. Ici, on dialyse à tout va, on enlève un rein aussi. Enfin, je veux dire, les reins en Occident n'ont qu'une fonction de filtre. Pour les Chinois, les reins, c'est vraiment la base de la vitalité. Et cette vitalité, on a un potentiel à la naissance, un petit peu comme un compte en banque, mais un compte épargne, pas un compte courant. C'est un compte épargne. Et ce compte épargne, à la naissance, on en a une certaine quantité. Hein? Et au cours de notre vie, cette quantité ne peut que s'amoindrir, diminuer. Et quand il n'y a plus rien sur le compte épargne, on meurt. D'accord? On ne peut pas augmenter ce potentiel, ce capital de naissance. On peut uniquement le soutenir. Comment? En pratiquant le Qigong. Parce qu'au centre de ces deux reins, il y a ce qu'on appelle Mingmen, la porte du destin ou la porte de la vie. Mingmen. Quand on pratique le Qigong, on réchauffe cette zone qui se trouve entre les deux reins, qui va permettre de vaporiser l'eau des reins pour, alors je n'ai pas fini mon dessin, qu'est-ce qu'il y a entre les reins et le cœur? Pardon? Le diaphragme, exactement. Ça, c'est le diaphragme. Sur notre petit dessin, là, le diaphragme, vous le situeriez où? Oui, c'est ça. Hein? C'est ça le diaphragme. C'est cette séparation apparente entre la matière et l'esprit, entre le bas et le haut, entre le yin et le yang. D'accord? Mais on a vu que, en réalité, c'était la même chose. Et de part et d'autre du diaphragme, on a à droite le foie et à gauche notre petite rate. Elle est là. Et le foie. Ça s'appelle le foyer moyen. Donc ça, on rentre un petit peu dans les termes techniques, mais ce n'est pas très important. On a le foyer inférieur, reproduction, foyer moyen, digestion, foyer supérieur, respiration et système cardiaque. Donc on va quand même dessiner les poumons, qu'on soit complet. Voilà. On est là représenté dans notre totalité. Le cœur, le chêne, la conscience contient
notre mandat céleste, la raison pour laquelle on s'est incarné dans ce corps physique, avec ce jing, c'est-à-dire ce potentiel vital qui nous est légué par nos ancêtres. C'est pour ça que les Chinois respectent leurs ancêtres, parce qu'ils leur ont légué, là, on a une espèce de traîne comme ça, on se traîne derrière nous, avec papa, maman, les 4 grands-parents, non, je ne les pas, les 8 arrière-grands-parents, d'accord? Comme ça sur 6 générations, ça fait 126 personnes. C'est pas rien. Hein? C'est-à-dire que notre information, là, c'est l'information génétique, hein, qui va faire qu'on dit on est asthmatique comme notre grand-père, on est diabétique comme notre grand-mère. C'est là que ça se situe. D'accord? Dans cette information qui est logée dans les reins, qui nous a transmis de rein à rein le petit spermatozoïde et la petite ovule de la maman. Ça vient des reins, tout ça. C'est les reins. Les reins descendent, tous les tissus des organes génitaux descendent des reins chez le bébé. Et bien toute cette information-là, c'est ce qui va faire notre corps physique, notre véhicule terrestre, pour réaliser notre mandat céleste. Mais entre ce corps et cet esprit, il y a notre système digestif, qui est relié à quoi? Je me rappelle, le foie, la colère, la rate, l'anxiété. On n'est pas sorti de l'autel. D'accord? C'est-à-dire que pour réaliser ce fameux mandat céleste, il va falloir apprendre à gérer non seulement notre colère, mais en plus notre anxiété. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Comment? Non mais c'est important de comprendre. Hein? Voilà, c'est compliqué, mais là, on a la réponse. Ça paraît compliqué quand on se coupe de nos racines, quand on se coupe de notre mandat céleste. Si on sait pourquoi on est là, pourquoi on a choisi ce corps-là, et qu'on n'est pas victime du diabète de notre arrière-grand-mère ou de la myopie de notre grand-père, et qu'on l'accepte, à ce moment-là, on accepte aussi que le système, il ait du sens, et c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut là? On veut de la colère ou on veut de la joie? On veut de la tristesse ou on veut de la joie? On veut de la peur ou on veut de la joie? Finalement, qu'est-ce qui devrait gouverner? C'est ça. La joie, et en plus, vu que c'est le cœur, c'est l'amour. Hein? Bon. Alors, bien sûr, comment faire? Déjà, puisque c'est le système digestif, par quoi on va commencer? Ah oui. Qu'est-ce qu'on mange? J'avais rencontré dans un camp de réfugiés cambodgien un médecin vietnamien qui me disait, un petit papier comme ça, il me dit, tu sais, nous, on a un proverbe chez nous, on dit, on est ce qu'on mange. Et oui, on est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Donc, est-ce qu'on mange des sucres raffinés? Est-ce qu'on mange de la viande qui a un impact environnemental et en plus qui va nous produire de l'acide urique dans notre corps et qui va produire de l'acide dans les reins? Est-ce qu'on mange... voilà, bon, il y a aussi dans le package de la médecine traditionnelle chinoise un gros morceau au niveau de la diététique. Je ne vous en parlerai pas parce que ce n'est pas du tout mon rayon. Parce que, bon, moi je considère qu'on vit en Occident, il faut qu'on mange avec ce qu'on a ici. On a des super bons produits bio, on a des producteurs, on a, voilà. Pareil pour la pharmacopée, eux, ils importent des bouts de chenilles ou des... Enfin bon, voilà, nous on a ici des plantes médicinales qui sont tout à fait adaptées à nos besoins. On doit, si on veut respecter notre nature, manger le plus possible local, bio et de saison. Parce que du bio, des fraises importées d'Espagne, bon, c'est pareil, c'est aussi aberrant que... Pourquoi? Parce que c'est la terre, la rate. Et la terre, c'est notre mère nourricière. D'accord? Donc, si on veut respecter notre corps, il faut commencer par respecter notre mère.
Hein, ce médecin vietnamien disait, mais la terre c'est maman, le ciel c'est papa, c'est pas compliqué à comprendre. Donc maman, il faut la respecter, papa, attention, si on n'est pas sage, donne la fessée. Et donc notre système digestif va être en priorité tributaire de ce qu'on lui donne à ingurgiter. Donc il y a l'alimentation, première chose. Vous voulez des petits conseils là-dessus ou vous mangez tous bio, sain et local? Ça va, hein, vous savez manger. Vous êtes bon. Donc évidemment, je ne vous parlerai pas des laitages, des sucres raffinés, des farines blanches et des huiles industrielles, c'est pas la peine. On va parler tout de suite de ce qu'on donne d'autre à notre système digestif. Qu'est-ce qu'on lui donne d'autre? Du vécu, des situations notamment émotionnelles qu'il va falloir digérer, bien sûr. Il va falloir digérer, gérer. Alors ça, on en revient au schéma d'avant. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple, par exemple, je ne sais pas, c'est Noël dans 3 jours. J'ai commandé un livre sur Internet. J'attends le livre pour l'offrir à mon chéri, là. Et il n'arrive pas. Il n'arrive pas, on est vendredi soir, Noël c'est dimanche. Donc je me mets en colère. D'accord? Et au paroxysme de ma colère, alors bon, il faut quand même qu'on parle de l'aspect positif et de l'aspect négatif de chaque émotion. D'accord? On sait bien que la tristesse c'est négatif, on sait bien que la peur c'est négatif, on sait bien que l'anxiété c'est négatif et que la joie c'est positif. Maintenant, l'intérêt de ce système, comme l'intérêt du karma d'ailleurs, c'est qu'on peut le changer. D'accord? C'est qu'il y a en face de chaque, comme dans le yin et le yang, tout a son opposé ou son contraire, mais plutôt, on va dire, son antagoniste, parce que contraire opposé, c'est encore séparé, c'est encore notre esprit occidental. Donc, on va dire que le remède, le médicament de la colère, ce serait quoi? Est-ce que si on se met en colère pour qu'une salade pousse, elle va pousser plus vite? Alors qu'est-ce qu'il va faire? L'acceptation, oui. La compréhension, oui. La sagesse, oui aussi. La patience. La patience. Il faut de la patience pour alors la joie c'est positif. Quand on est trop joyeux, un enfant qui a tellement d'énergie, c'est ça, hein, c'est l'énergie à son maximum, le yang, ça c'est le yang à son maximum. Imaginez un enfant qui est tellement énergique, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Vous imaginez, il arrive de l'école, sa chambre est bien rangée, il a une pêche d'enfer. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est l'explosion de joie. Il met le bazar, il disperse tout, comme un feu. Un feu, si on le gère bien, il reste circonscrit à la zone qu'on veut. Si on s'en éloigne un petit peu et qu'on le laisse faire, il y a des flamèches qui partent partout, ils se dispersent, et là, ça enflamme toute la maison. Un enfant agité, c'est pareil. Un adulte aussi. C'est la dispersion. C'est l'aspect négatif, on va dire. En fait, c'est plutôt la joie à son paroxysme. Hein, bon, négatif, positif, c'est encore notre vision moraliste judéo-chrétienne qui n'est pas du tout adaptée à cet exposé. Donc la tristesse, alors la tristesse, ça c'est peut-être le plus difficile à trouver. Si les poumons, donc on a dit, séparent l'air pur de l'air vicié, le gros intestin aussi, puisque c'est associé aux poumons. Il y a un mouvement en Qigong qui dit mettre le souffle en ordre. Lorsque on est déprimé, lorsque on voit plus de sens à la vie, lorsque les choses ont toujours l'air comme ça de partir dans une direction qui ne nous correspond pas,
l'idéal dans ces cas-là, à cultiver dans notre vie, à développer, c'est l'ordre. Rassembler les choses, mettre chaque chose à sa place. À ce moment-là, il n'y a plus trop de raisons d'être dépressif. Souvent d'ailleurs, les gens dépressifs, vous allez chez eux, c'est le bazar. Ils ne savent plus, il manque un ordre intérieur en fait. C'est pour ça qu'on déprime. Donc c'est remettre de l'ordre dans sa vie. C'est l'ordre. Alors on pourrait aussi parler de sagesse, de sérénité, etc. Hein. De toute façon, tout est interactif. Vous avez bien compris que c'est une roue qui tourne. Hein. Mais l'ordre, moi je trouve que c'est assez représentatif de l'ordre, la sérénité, etc. Les peurs. Alors évidemment, bon, ça paraît évident. Qu'est-ce qui est l'antidote de la peur? La sécurité. Oui, le courage, la sécurité, la confiance. On ne peut pas de toute façon isoler, c'est pas un mot qui va représenter. Hein. Donc on va dire le courage, la confiance. Et la confiance, on va la retrouver là aussi. Hein. Donc on finit par notre rate, justement, l'antidote de l'anxiété. Alors, vous voyez bien aussi que c'est relié, hein, puisque la terre nourrit le métal et que le métal nourrit l'eau, tout est nourriture. Donc, pour résoudre un petit peu nos problèmes d'anxiété, on va essayer de développer. La terre, c'est le centrage. Le centrage, l'ancrage, la stabilité. Et ça va apporter la confiance. Hein, de toute façon, on dit avoir les reins solides. Quelqu'un qui a les reins solides, c'est qu'il a confiance dans la vie, etc. Donc, on pourrait parler de stabilité. Centrage, puisque c'est le centre. Hein. Et ça va apporter la confiance et le courage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque mon paquet n'arrive pas, je me mets en colère, qu'au paroxysme de ma colère, je commence à me disperser, à en vouloir au monde entier. Après, je vais passer à l'anxiété, parce que je vais me dire, mais comment je vais faire pour lui offrir son cadeau à Noël, hein? Après, ça va être la déprime, parce que vu que samedi, il n'y a pas de poste, et puis dimanche encore moins, c'est les fêtes, et ben non, je n'y arriverai pas, c'est la déprime. Puis finalement, j'ai peur que ce paquet se soit perdu. Hein? Donc la solution, c'est le plus vite possible descendre du train, là. Hein? Arrêter d'être esclave de nos émotions, et puis de cultiver, là, soit la patience, je me dis, tant pis, il n'aura pas Noël, il aura Pâques. Hein? Et puis sentir que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête, d'avoir quelque chose à manger dans mon assiette, et en plus des bonnes choses, autant ressentir de la joie, etc. Hein? Une fois qu'on sait ça, on n'a plus aucune excuse pour être de mauvaise humeur, mais pourtant on l'est. Ça nous arrive à tous. Hein, c'est pas parce que je prêche là, c'est facile à dire, mais on a tous des moments d'anxiété, de découragement, etc. Mais plus on va renforcer notre stabilité par une bonne alimentation, par des pensées, parce que là, c'est la stabilité, c'est le centrage, mais c'est aussi la réflexion. Et ça, c'est important. Tout ça, c'est la rate. C'est pas rien. Hein. On va reprendre ce schéma, le système digestif. Est-ce qu'on fera notre pause, hein? Vous allez être saturé. Alors justement, là, je risque de vous saturer votre rate. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, on a une alimentation dénaturée. On a une masse d'informations, hein, puisque donc, Janine, tu parlais des émotions, des situations de notre vie à digérer. C'était le deuxième point. Premier point, on va dire alimentation. Alimentation. Deuxième point, situation. Et troisième point, qui n'est pas des moindres, on l'a dit tout à l'heure, monsieur, information. Toutes les informations qui entrent justement
justement dans notre environnement proche, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire les images qu'on voit, la publicité quand on roule en ville, toutes ces publicités, c'est-à-dire la télévision, c'est-à-dire les journaux, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire tout ce que nos gamins nous racontent en revenant de l'école, c'est-à-dire tout ça, c'est de l'information qui va venir directement saturer notre rate et notre système digestif. C'est-à-dire qu'on n'a pas que notre alimentation à digérer. On n'a pas que les situations de notre vie à digérer. On a aussi tout le reste. Les informations. Le chaos mondial, la crise, la famine en Afrique, l'Afghanistan, le Cambodge, l'Amérique du Sud, la drogue, le sexe, le rock'n'roll. Tout ça, il faut digérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore plus qu'il y a 5000 ans, vous le comprenez bien, eh bien, notre système digestif, c'est-à-dire le foyer moyen, il est saturé. Il n'en peut plus. D'où les ulcères d'estomac, d'où les ballonnements, d'où les problèmes digestifs, d'où les cancers du pancréas, etc., etc., etc. Et donc, vu que ce centre, qui nous relie quand même à la Terre, à notre mer, à notre planète, il n'en peut plus, il dit stop, help, comme la Terre d'ailleurs. On est dans le même état en microcosme que notre Terre qui n'en peut plus. Elle ne digère plus nos bêtises, pour parler proprement. Et donc on se coupe cet axe de notre vie, cœur-rein. Il est coupé. Donc pour digérer notre anxiété, il ne faut pas rater cet essentiel-là. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce corps? Notre mission de vie, notre mandat céleste. Alors ça, comment le connaître? Il n'y a qu'une solution. C'est l'intuition. Développer nos perceptions, notre ouverture du cœur, notre enracinement, notre centrage. Puisque les reins, c'est aussi les racines. C'est notre base. Vous voyez bien cette pyramide, notre base. Et pour que l'on puisse débloquer ce nœud énergétique, parce que là, il ne faut pas oublier, qu'est-ce qui se situe là, en plus? L'estomac, le plexus solaire. Notre pauvre plexus solaire, qui est un concentré de nerfs, il est en permanence noué, torturé. Donc, pour faire recirculer cette énergie, c'est important d'être ancré, de savoir qui on est, d'où on vient, de respirer avec ce diaphragme qui va permettre de mobiliser les poumons un petit peu mieux que ce que, et puis vider tous les goudrons, tout l'air qu'on respire et qui est pollué. Gérer notre système digestif, gérer les situations de notre vie, limiter et choisir et sélectionner les informations qu'on accepte de faire entrer dans notre conscience. À ce moment-là, tout va bien. Et le seul, à mon sens, la seule pratique qui permette tout ça rapidement, c'est le Qigong. Parce qu'on va travailler à réchauffer Mingmen pour vaporiser l'énergie des reins. On va travailler à assouplir ce diaphragme par la respiration. On va travailler à apaiser toutes les émotions concentrées au niveau de la poitrine et vider la tête, qui finalement là, elle n'a pas grand-chose à faire la tête. Le cerveau, pour les Chinois, c'est juste un ordinateur. Il n'y a pas plus d'importance que ça. Chaque organe a un lien avec une émotion spécifique, est porteur d'une émotion spécifique. Et l'émotion va agir sur l'organe, le rendant déficient par un excès d'émotion. Et en retour, l'organe, s'il est déficient, va agir sur notre état émotionnel. C'est interactif. Ça ne va pas que dans un sens en plus, ça va dans les deux sens. Donc, ça veut dire quoi? Non seulement il faut gérer nos ancêtres, il faut gérer notre mandat céleste, et c'est là que ça se passe. C'est au niveau du centre, notre stabilité. Et comme cette rate est liée à la réflexion, la pensée, c'est la pensée créatrice aussi. Qu'est-ce qu'on veut réaliser dans notre vie? Avant d'être capable de développer nos perceptions extrasensorielles, notre intuition, redévelopper notre cerveau droit, grâce à, bien sûr, l'assise et la méditation, c'est la seule solution, la méditation.
rentrer à l'intérieur, aller voir un petit peu ce qui se passe. Et en étant rentré à l'intérieur, on peut se relier au ciel. Le Qigong nous permet ça aussi. On se relie à la terre, on évacue nos tensions vers la terre, on se relie au ciel, on reçoit l'information. On devient un puits et vers la terre pour évacuer nos tensions et vers le ciel pour recevoir l'information. Si tant est qu'on nettoie ce centre pour que ça circule. On fait une petite pause, vous buvez quelque chose et après on fait la séance de questions-réponses.